rhum. C'est la boisson typique de chez moi. C'est bien de commencer à vous y habituer, comme vous vous habituez aussi à moi. D'accord. Un verre et je retourne dans ma chambre. Bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça me plaît, tout ça. Ça me donne plein d'espoir. Parce que je peux imaginer comment ce sera lorsque nous serons ensemble. Je suis impatient de vous épouser. Mais je dois vous avouer une chose. Je n'y croyais pas vraiment quand vous êtes descendu de ce bateau. Et lorsque je vous ai vu, mon Dieu, vous êtes vraiment magnifique. Vous m'en servez un autre, s'il vous plaît? Nicolas, dans mon pays, les coutumes sont très différentes. Je vous prie de comprendre que je ne peux pas accepter vos caresses aussi vite. Je vous présente mes excuses, ma chère Lucia. Vous mettre mal à l'aise est la dernière chose que je souhaite. Merci de me comprendre. J'ai des principes catholiques très forts. Vous comprenez? Salopard. Qui est là? Qui est là? Tant que nous ne sommes pas mariés, je ne peux plus m'habiller de blanc en ayant péché. Vous ne refuserez pas d'assumer vos obligations d'épouse lorsque nous aurons la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tout vient à point à qui sait attendre. Mais vous en valez la peine. Allez vous reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Tais-toi ou tu vas me le payer. Tu viens avec moi. Allez, viens avec moi. Maître, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été avec un homme.
Vous avez l'air d'avoir bon appétit, Lucia. Je vois que vous vous sentez beaucoup mieux. Beaucoup mieux, en tout cas, que votre dame de compagnie. Remedios a goûté hier aux liqueurs locales et elle ne s'est pas encore réveillée. Et si nous profitions du rétablissement de Lucia pour fixer la date du mariage? Que l'union soit célébrée dans une semaine. Pas de problème. Alors commençons les préparatifs. Merci, Adela. Mère, je vais être très occupé. Je vous demande donc de bien vouloir vous mettre au service de ma future épouse, pour l'aider en cas de besoin. Moi, aux ordres de... Oui. Merci pour ton enthousiasme. Excusez-moi. Bois ça avec de l'eau chaude. Et tes douleurs vont disparaître. Comment sais-tu que Je t'ai entendu hier soir avec le maître. Quel homme méprisable. Ne dis pas ça, Milagro. Ça ne vaut pas la peine de t'attirer des ennuis pour ça. Notre dignité n'en vaut pas la peine. Nous pensions tous que cette canaille allait changer avec l'arrivée de la marquise. Mais pas du tout. Pour l'instant, il est toujours abusif. Ne te rends pas malade, Milagro. Ça ne changera pas et tu le sais bien. Il ne changera pas, non. Mais je te jure que je préfère me tuer en premier, plutôt qu'un homme ne m'oblige à coucher avec lui. Le maître n'est pas n'importe quel homme, Milagro. C'est un homme qui peut très bien mourir. Et ça le rend égal à tous les autres. Il vaut mieux que j'aille travailler. Merci pour les herbes. Plus que jamais, j'ai peur de Dieu. Donne-moi une raison d'être en vie, s'il te plaît. J'ai parlé à Miguel. Quoi? Oui, je lui ai dit qui j'étais. Mais c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner. Aïe. Mais pourquoi n'es-tu pas plus heureuse? Ça ne va pas? Non. Tout s'est passé comme si on ne s'était jamais quitté. Mais Nicolas a arrêté une date pour le mariage. C'est dans une semaine. Alors je n'ai pas plus de temps pour m'échapper avec Miguel et ma famille. Miguel, viens par ici. J'écoute, monsieur. Prépare-moi un cheval. Je dois aller à Santa Marta. Mais avant, tu viens avec moi, j'ai une mission à te confier, viens. Allons-y. Ma chère Lucia,
Je veux mettre Miguel à ton entière disposition. C'est mon bras droit et mon esclave de confiance. Il te sera très utile pour toutes les choses que tu pourrais avoir à faire. Je croyais que ton aide, c'était Morales. Morales a d'autres missions. Ce qui est délicat nécessite un soin particulier. Je veux que tu la protèges, au péril de ta vie s'il le faut. Tu l'emmèneras avec ma mère et sa dame de compagnie où elles te le demanderont, d'accord? Et ne la perds pas des yeux une seule seconde. Oui, monsieur. Tu seras à sa disposition avec le carrosse et les chevaux toute cette semaine avant notre mariage. Vous vous mariez dans une semaine? Exactement. Et je voudrais qu'il y ait des fleurs un peu partout. Lucia, quelle fleur préférez-vous pour la décoration de l'église? Lucia, Pardon. quelle fleur préférez-vous pour la décoration de l'église? Nous voudrions profiter de l'exubérance de ce pays. Quelque chose d'exotique que nous ne connaissons pas pour décorer. Excellente idée. La végétation est une des très rares bonnes choses de cet endroit. Et j'ai pensé demander à des femmes de la société de Santa Marta qu'elles soient vos demoiselles d'honneur. Et puisque votre famille n'est pas là, peut-être que le général pourrait vous mener à l'hôtel. Non. Je préfère entrer seule. Je ne me sentirai pas à l'aise en essayant de remplacer ma famille par quelqu'un que je ne connais pas. D'accord. Ce ne sera pas la première fois que la mariée entre seule. Il y a toujours des exceptions. J'imagine que le mariage du propriétaire le plus important de Santa Marta avec une noble espagnole sans famille en Amérique se devait de rompre les règles, n'est-ce pas? Messieurs, nous venons de recevoir l'argent du gouvernement central destiné à payer toutes les indemnisations pour les esclaves sur le point d'avoir 18 ans et qui devront tous être libérés selon la loi du ventre libre. Le gouvernement a-t-il réfléchi et augmenté la valeur de ces indemnisations? Non. Non. Est-ce que t'as entendu ça, Raimé? Vraiment incroyable, ce truc. Général, c'est un sujet qui nous affecte tous. Général, ce que le gouvernement veut nous payer pour libérer ces esclaves ne couvre pas la moitié de ce que nous avons payé lorsque nous les avons achetés. Général, s'il vous plaît. Quand vous avez acheté les mères de ces esclaves, tu veux dire? Des mères qui ne valent que parce qu'elles fournissent de la main-d'œuvre. Sinon, aucun d'entre nous n'aurait acheté de femmes. Veuillez m'excuser, messieurs, mais selon la loi du ventre libre édictée par le gouvernement central, vous vous devez de libérer Francisco, 5 jeunes qui ont atteint l'âge et entrent dans le cadre de la loi. Et vous, Lopez, vous devez en libérer 4. Nicolas, tu n'as pas l'air très concerné par cette affaire. Il me semble que je n'ai qu'un esclave à libérer qui va avoir 18 ans. Ce n'est pas une grande perte et ça ne m'intéresse pas d'entrer en conflit avec le général ou le gouvernement. Bonne journée à toi. Doña Adela? Permettez-moi de vous aider, Marquise. Cette nuit, je vais venir te voir. Quoi? Non, c'est beaucoup trop risqué. C'est moi qui vais venir. Quand ça? Aujourd'hui? Je ne sais pas. Marquise, on y va? On y va? Oui. Ça va mieux? Ça va mieux, merci. C'est si dur d'être le cocher de la marquise, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont battu? Non. Il va falloir qu'on réactive notre mouvement. Milagro, tu es encore plus révolutionnaire que nous deux réunis. Je suis fatiguée de toutes les humiliations qu'on supporte à cause de la couleur de notre peau. Ce n'est pas encore le moment. Alors ce sera quand, Miguel? Tu ne vois pas qu'il nous humilie et si Arrête maintenant, Milagro. Ce que nous devons faire, c'est rester tranquille. Les grands changements arrivent si on attend le moment parfait.
Je suis content de savoir que le mariage a été fixé pour la fin de la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Oui, aujourd'hui, ce fut très productif. Demain, je vous accompagnerai pour faire les courses qui manquent. Non, ce n'est pas la peine. J'imagine qu'un propriétaire d'hacienda doit être très occupé. Je ne veux pas vous déranger avec le menu du mariage ou les fleurs. Le plus important, c'est vous. Et puis, je dois participer pour que la cérémonie et la fête soient un succès. Vous ne voulez pas que je vienne? Non, ce n'est pas ça. C'est tout le contraire. Je serais vraiment ravie que vous m'accompagniez. C'est quoi tous ces cris, nom d'un chien? Là, juste au milieu du champ. Oh non. Ils étaient dans un champ, monsieur. Qui sont-ils? Je ne sais pas, mais ils étaient sur vos terres. Je les connais. Ils sont de la propriété des Granados. Ils y étaient quand je suis allé dresser les chevaux. Dis aux dames que j'ai eu un empêchement. Mais ne leur parle pas de ça, surtout pas à la marquise. Elle a vécu assez de mésaventures depuis qu'elle est ici. Nous allons à Santa Marta, Morales. Prends la charrette. Bien, monsieur. Il n'a rien dit d'autre? Juste qu'il avait quelque chose d'urgent à faire? Exactement, maîtresse. C'est dommage que mon fils ne puisse pas nous accompagner. Mais nous ne pouvons pas l'attendre. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Comme il y a beaucoup d'ingrédients qui sont nouveaux pour moi, j'ai besoin d'explications pour savoir comment les utiliser. Je suis une excellente cuisinière. Ah oui? Eh oui. Je pensais que vous aimiez juste manger. Ne vous y trompez pas, chère Doña Adela. Je vais bien vous surprendre avec mes plats, vous verrez. Quels sont ces fruits, là? Je vais aller faire un tour de ce côté-là pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Que fais-tu planter là? Vas-y! Accompagne la marquise, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Bien sûr, madame. Miguel, il faut que je Ça ne t'explique. sert plus à rien, Victoria. Tu vas te marier dans une semaine. Et j'ai vu le maître te caresser juste après que nous nous soyons embrassés. Ça n'a plus aucun sens. Mais enfin, ne sois pas bête. Je n'ai rien pu faire d'autre. Ce sont les baisers les plus amers que j'ai reçus de ma vie. Mais je le fais pour nous deux. Je dois trouver un moyen de vous sortir d'ici. Toi et ma famille. Tu as parlé à ta famille? Non, je n'en ai jamais eu l'occasion. Et je ne sais pas comment faire. Pour l'instant, tu es le seul à savoir que je ne suis pas marquise. Il vaut mieux que ça reste entre toi et moi. Pourquoi? Victoria, le temps passe. Les gens changent. Par exemple, Thomas et moi, on ne s'entend pas vraiment bien en ce moment. Et pourquoi? Rien de grave, ça va s'arranger. Mais il vaut mieux que tu ne racontes rien à ta famille jusqu'à ce que nous ayons un plan pour nous enfuir. Quelque chose de concret. Oui. Il faut faire quelque chose. Il faut agir avant les noces. Je ne peux pas me marier avec Nicolas. Le temps passe vite. Et j'ai peur de ce qui va se passer, Miguel. Je ferai tout ce qu'il faudra. Eux, ils peuvent nous aider. Comment? Il faut que je parle avec eux. Lucia? Lucia, venez, je veux vous montrer quelque chose. J'arrive! Viens. On les a trouvés sur mes terres. Je suppose qu'ils sont à toi. Oui, ils sont à moi. Enfin, ils l'étaient. Mon Dieu! Rentre à la maison, Anna. Est-ce que tu as une idée de qui a pu faire une chose pareille?
J'espérais que toi, tu aurais une piste. Non. Je ne sais pas qui a pu faire ça, ni pourquoi. Bien sûr. C'est l'eau qui libère nos cœurs. 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 C'est l'eau qui libère. Les morts étaient des esclaves de Don Francisco Granados. Les mauvaises nouvelles vont vite, Candela. Ah, Milagro, si tu veux pas le savoir, c'est ton problème. Mais en ce moment, il vaut mieux être au courant de tout ce qui se passe. Ça pourra nous aider à sauver notre peau. Un ragot qui, comme tous les ragots, n'a pas grand-chose de vrai. Ah non? Alors j'imagine que ça ne t'intéresse pas de savoir que ces deux noirs étaient à 2 doigts de la liberté. Comment ça, Candela? Mais c'est vrai. Ces 2 pauvres petits diables allaient bientôt avoir 18 ans. Ils entraient dans le cadre de la loi du ventre libre. Mais maintenant, ils sont morts. Ça ne vous semble pas bizarre, ça? Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Excusez-moi de vous dire ça, Lucia, mais vous n'avez pas l'air très engagée dans les préparatifs de la noce. Ce n'est pas du désengagement, c'est juste que la marquise a pleinement Il n'y a confiance pas que ça qui me préoccupe. Et quoi d'autre alors? Par exemple, ce talisman d'esclave que j'ai trouvé dans votre chambre. Je ne comprends pas, vous avez fouillé dans mes affaires? Vous allez faire partie de la famille, nous ne pouvons pas avoir de secret. J'ai vraiment été très surprise de trouver un talisman de magie noire, en tout cas ça y ressemble. Permettez-moi d'éclairer votre lanterne et de corriger quelques erreurs, mais ce talisman n'a rien à voir avec de la magie noire. C'est un talisman porte-bonheur qui appartenait à Lorenza, la nourrice qui m'a élevée. Une femme noire que j'ai aimée de tout mon cœur et qui malheureusement nous a quittés. Mais je sens sa présence et je la sens vivante grâce à ce talisman. Elle me l'a donné quand j'étais toute petite. D'accord. Mais tout ça me semble bien loin de la foi en notre Seigneur que soi-disant vous respectez tant. Ce n'est pas de mon avis. L'évêque de Castille me l'a lui-même béni. Et à partir de maintenant, si vous avez un doute ou si vous voulez savoir quelque chose, demandez-le moi directement. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je n'ai rien à cacher à ma future belle-mère. Partez si vous voulez, Madame Angela. Je ferme le magasin. Ah, Tobias. D'accord. Merci. On se voit demain. Et n'oublie pas de fermer. Tu es sûr que le bateau arrivera ce jour-là? Oui. Mais il va y avoir beaucoup de monde. Il y aura trop de surveillance. C'est impossible. Mais le bateau ne reste pas longtemps au port. Et les Blancs ne connaissent pas nos chemins, encore moins s'il fait nuit. Mais le risque a un prix, et on n'organisera rien sans payer une avance. Qu'est-ce qu'il voulait? Comme d'habitude, Morales. Des conseils pour les chevaux. Il voudrait que j'aille en voir un dans ses écuries. Les Indiens, les Noirs et les Métis sont tous pareils. Ils se mélangent. Ils disent que vous êtes leur frère cadet.
Alors si on est vraiment comme eux, Morales, on devrait aussi vous traiter de frère cadet. N'est-ce pas? Je ne suis pas venu parler avec toi. Don Nicolas te fait dire de te laver et de te mettre une tenue décente si tu en as une. Il t'attend à la maison. Ma très chère, en vous offrant ce coffret de bijoux qui a appartenu à ma famille durant des générations, je veux illustrer ma volonté de faire vôtre tous mes biens et sceller ainsi nos fiançailles. Je reste sans voix devant un acte aussi généreux. C'est ici que nos vies commencent à s'unir, ainsi que nos biens. Tout comme je l'espère notre sang avec la naissance des enfants que nous aurons. Isabelle? Isabelle, ça va? Respire. Isabelle. Respire. Isabelle. Respire. Oui. Faites-en beaucoup pour qu'il me tienne compagnie. Bien sûr, ma fille, c'est promis. N'est-ce pas, Lucia? Oui. J'ai aussi convoqué les esclaves de mon cercle de confiance. À partir de maintenant, ils sont à vous. Je tiens officiellement à vous les remettre. Dès aujourd'hui, notre chère marquise est votre maîtresse. Souhaitez donc la bienvenue à la nouvelle dame de la maison. Bienvenue, maîtresse. C'est très bien que le maître soit heureux. Comme ça, on peut dîner ensemble. Rosa, tu es contente d'être dans cette maison, n'est-ce pas? Oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il ne me manque que toi. Si je te disais qu'il existe la possibilité que nous vivions ailleurs, tu partirais loin d'ici? Je n'y avais jamais vraiment pensé, mais tant que tu es avec moi, j'irai n'importe où, Miguel. Alors j'ai une proposition à te faire, Rosa. Nous partirons ensemble. Qu'est-ce que tu fais là, raide comme une planche? On a de la chance. Il y a encore du rhum sur la table des maîtres. Et du jambon. C'est bon. Et surtout, ne parle à personne de ce que je viens de te raconter. Très bien. Et alors, il t'a demandé en mariage? Quasiment. Il m'a demandé si je partirais avec lui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Et que oui, que je l'aime et que j'irai vivre avec lui n'importe où. Non, je te laisserai pas faire ça, Rosita. Maîtresse, je vais bientôt avoir 18 ans et je vais être libre. J'aurai le droit de partir. Tu n'es qu'une sale égoïste. Une traîtresse et une ingrate, Rosita. Ne dites pas cela. J'irai vivre avec Miguel, mais je pourrai venir vous rendre visite de temps en temps. Non, ne me touche pas. Mais maîtresse, le fait que je me marie ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Non, tu ne m'aimes pas, Rosa. Parce que si tu m'aimais, tu me laisserais pas seule. Alors sors d'ici, je veux plus te voir. Va-t'en. Mais où allez-vous, maîtresse? Ne me suis pas. Que je te parle. Qu'est-ce qui se passe encore, Isabelle? Rosa va partir et elle va me laisser toute seule. Tout ça à cause de son affranchissement? Ma chérie, il faut que tu comprennes que nous devons respecter la loi. C'est comme ça que ça se passe. Mais même quand Rosa sera libre, elle pourra continuer à travailler à l'Éden. Mais si elle veut, elle pourra aussi partir loin. Oui, c'est vrai. Moi, je ne l'aime plus parce qu'elle ne m'aime plus et je veux que tu la renvoies tout de suite. Écoute, ma chérie, ne dis pas ça. Rosa est ton esclave préférée. Non.
Elle va beaucoup me manquer, mais elle ne m'aime plus, alors je veux que tu la renvoies. Ma chérie, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Mais elle cherche son propre bonheur, comme nous le faisons tous. C'est pour mon bonheur, papa. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Mais pas aussi vite. Et encore moins avec lui. Quels sont vos projets, Rosita? Nous n'avons encore rien décidé. Mais comme je sais que tu n'es pas d'accord avec notre histoire, je voulais te dire dès maintenant que quoi que Miguel me propose, moi, je vais lui dire oui. Ah, s'il te plaît, Rosita. Papa, moi, je voudrais que tu me soutiennes dans mes choix. Même si tu ne le fais pas, je vais rester avec lui. Papa, je suis très amoureuse. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Mais tu vas être une femme libre. Et ce n'est pas moi qui te mettrai des chaînes. Merci, papa. C'est très important pour moi. Je vais aller parler à Miguel. Non, 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 non. Et pourquoi pas? Laisse-moi parler à Miguel, Non, Rosita. s'il te plaît, pas encore. Pourquoi pas? Parce que tu vas lui faire peur avec tes sermons. Laisse-moi parler à Miguel, Rosita, s'il te plaît. Non, laisse-nous d'abord tout organiser, Miguel et moi. Quand nous aurons tout arrangé, tu iras lui parler. Attends un peu, papa, s'il te plaît, fais-moi confiance. Alors ma petite fille est déjà devenue une femme. Oui. Et que sait-on des autres propriétés, Morales? Il y a eu d'autres morts? D'après les rumeurs, non, monsieur. Mais laissez-moi vous dire qu'un noir en moins dans ce monde est une bonne chose. Arrête de dire des idioties, voyons. Pourquoi vous dites ça, don Nicolas? Je pensais que vous étiez d'accord avec tout ce qui se passait. En plus, ces noirs ne venaient pas de chez vous. Je me fiche complètement qu'ils tuent des esclaves affranchis. Mais pas question que ceux qui sont derrière tout ça continuent à tuer des esclaves libres, ou pas, hein? J'ai déjà perdu beaucoup d'argent, ça suffit. C'est vrai, je n'avais jamais pensé à tout ça, don Nicolas. Étonnant. Ne bouge pas, Sabas! Maître, je dois absolument vous parler, s'il vous plaît. Jeune insolent, si le maître ne t'appelle pas, tu ne t'approches pas! Et tu ne le regardes pas, compris? Ne me libérez pas, je vous en supplie, ne le faites pas. Petit insolent! C'est bon, Morales. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Nicolas. Sa mère l'a baptisé comme ça en votre honneur, mais ici, tout le monde l'appelle Sabas. Explique-toi. Je vais bientôt avoir 18 ans. Et selon la loi, j'ai le droit d'être libéré. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas quitter l'Éden. Je saurais pas quoi faire dehors. Le gouvernement a déjà payé pour les esclaves. Je ne peux pas ignorer la loi. Je suis prêt à travailler bien plus. Pitié, tout ce que vous voudrez. Mais dehors, c'est très dangereux. C'est d'accord, mon garçon. Organise ton travail avec Morales. Et prouve-moi ta valeur, parce que sinon tu ne seras qu'une bouche de plus à nourrir. Et un hamac de moins pour quelqu'un de plus productif que toi. Ai-je bien été clair? Oui, maître. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je n'arriverai jamais à les comprendre. Tu vas renoncer à ta liberté? C'est absurde, enfin. Tu es libre selon la loi. Au diable cette loi débile. Traitez-moi de lâche si vous voulez. Je préfère être un esclave en vie qu'un affranchi mort. Je comprends, Sabas. Il se passe quelque chose ici de grave et nous devons agir en conséquence. Alors c'est comme ça que vous travaillez. Sabas. Oui, monsieur. Bien, le patron t'appelle. J'arrive. Dépêche-toi. C'est quoi ça?
Tobias! Tobias! Tu es resté là hier soir? Que fais-tu ici si tôt? Tobias. Misérable. Nous ne pouvons pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Apparemment, ce n'est pas un cas isolé. Mais pourquoi ont-ils tué l'affranchi et pas la propriétaire du magasin qui a acheté sa liberté à Nicolas? La différence est évidente. Elle a payé son affranchissement, lui l'a obtenu par la loi. Quelqu'un envoie un message avec ces massacres pour que les esclaves ne soient pas libérés. On ne peut pas parler de massacre, ce sont juste 3 noirs. Ne serait-ce pas toi, Francisco, qui rend la justice à ta guise et de tes propres mains? As-tu des preuves de ce que tu avances, Alonso? Parce que je pourrais te poursuivre pour diffamation. Tais-toi donc. Excuse-moi, papa, mais il est clair que tout ça profite à quelqu'un de précis. Je vous rappelle que les premiers qui ont été tués étaient à moi. Ils allaient être libérés selon la loi. Dis-moi une chose, pourquoi tu ne portes pas plainte directement? On va au procès et tu arrêtes avec tes insinuations. Ça suffit, messieurs. Assez. Vous êtes tous au courant que depuis la mort de mon fils Joaquin, je n'ai plus aucune sympathie pour les Noirs. Que ceux-ci soient libres ou non. Mais nous devons arrêter ça, messieurs. Nous devons l'arrêter. La loi est la loi, mais maintenant, les citoyens sont terrifiés. Les rumeurs ne font que croître. Et l'enlèvement de la marquise, messieurs, nous a montré qu'il y a un groupe de noirs rebelles qui prépare des attaques contre nous tous. Si nous laissons la barbarie prendre de l'ampleur, il y aura des représailles. Et la situation pourrait alors nous échapper. Peu importe qui est derrière tout ça, messieurs, il faut y mettre fin pour le bien de la communauté. Faites passer le mot. Nous ne pouvons pas être plus barbares que les barbares. Veuillez m'excuser, messieurs. Allons-y. Dehors. Donia Adela, je vais monter à cheval. Maintenant? Oui. J'ai envie de prendre l'air. Alors, comme Nicolas est à Santa Marta pour ses affaires... Mais nous devons commencer à préparer la noce. Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. Mais rien n'est prêt. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oui, Donia Adela, je vous promets que demain, nous continuerons les préparatifs. Mais aujourd'hui, je veux sortir à cheval. Comme j'en avais l'habitude lorsque je vivais dans ma chère Espagne. C'est vrai. En plus, la marquise est toute pâle. Ses joues ont besoin de ce ton rosé que lui donne le vent qui souffle lorsqu'elle galope. Et qu'elle est au contact de la nature. Attendez. Sans Nicolas, il me semble que ça pourrait être dangereux. Il m'a dit lui-même que nous revenions en temps de paix. Oui, mais nous devrions tout de même... Il a menti? Mais bien sûr que non. Mon fils dit toujours la vérité. De toute façon, pour que vous soyez rassurés, je demanderai à un palefrenier de m'accompagner. Pour qu'il puisse me surveiller. Je veux dire, qu'il puisse me protéger. Comme le demande Nicolas. Venez. Venez avec moi. Il serait intelligent d'agir rapidement et de faire payer à ces blancs la monnaie de leurs pièces. Un bon coup comme celui de la marquise. Je ne crois pas que le coup de la marquise soit un bon exemple. Maîtresse? Marquise? Que faites-vous ici? J'ai besoin de vous. Accompagnez-moi immédiatement. Dépêche-toi, mon vieux, avant de te faire fouetter comme un cheval. Tu crois
qu'elle nous a entendus. Non, elle n'a rien entendu.